T'es-tu déjà retrouvé piégé dans les transports en commun pendant les heures de pointe, entassé comme une sardine en conserve, seulement pour être soudainement frappé par l'odeur inimitable de la sueur de la personne devant toi? Une telle situation peut déclencher un inconfort et une irritation, surtout lorsque ladite personne se révèle être un bavard incessant et agaçant, parlant fort au téléphone. Et lorsque quelqu'un tente de le corriger, il réagit grossièrement et continue son comportement perturbateur. Nous avons tous été dans cette situation, faire face à l'impolitesse et le non-respect des gens dans la vie quotidienne. Ils sont partout, dans les bus, les trains, dans les rues, dans les restaurants, au travail, dans la circulation, et même dans nos espaces privés. Ces personnes problématiques viennent du monde entier et de tous les milieux socio-économiques. Certaines semblent ignorer les règles sociales de base, tandis que d'autres, malgré leur connaissance, choisissent de les ignorer. Alors, comment devrions-nous traiter avec de telles personnes? Les anciens philosophes stoïciens offrent des perspectives précieuses. Après son exil de Rome, Épictète se rendit à Nicopolis, une ville du nord de la Grèce, et en fit sa résidence permanente. Il y fonda une école de philosophie et eut l'occasion de prendre sous son aile un jeune homme prometteur nommé Arien. Grâce à ce dernier, les précieux enseignements d'Épictète ont été préservés pour les générations futures. Il y compila une série complète de ses entretiens et y créa un résumé des leçons les plus importantes transmises par son professeur. Il discutait souvent de la façon d'interagir avec des individus difficiles, abordant des cas de parents négligents, de personnes impolies dans les bains publics et de ceux qui manquent de manières et de propreté dans les espaces partagés. Ainsi, comment devrions-nous nous comporter autour de passagers bruyants et malodorants, de collègues ennuyeux, voire de personnes abusives ou narcissiques que nous rencontrons? Cette vidéo explore en profondeur la gestion des relations avec des individus difficiles. L'une de ces leçons met en lumière un aspect essentiel de la vie romaine: les bains. Les bains publics étaient une institution importante dans l'Empire romain, et la culture du bain, héritée des anciens Grecs, s'est répandue dans toute la région méditerranéenne. Les citoyens romains fréquentaient les bains publics non seulement pour se nettoyer, mais aussi pour socialiser. Même les riches, qui avaient les moyens d'entretenir des bains privés, étaient attirés par les bains publics en raison de leur dynamique sociale. Ces endroits fournissaient un cadre pour l'exercice physique, la socialisation, la détente et le divertissement. Cependant, comme on peut l'imaginer, la diversité des clients dans des lieux publics bondés entraînait inévitablement des comportements indésirables. Certains baigneurs agissaient de manière irresponsable, éclaboussant les autres, volant des biens ou se comportant comme s'ils possédaient l'endroit. En lisant les écrits stoïciens, on réalise que, à bien des égards, la nature humaine est restée constante au fil du temps, et que des personnages difficiles ont toujours existé. Alors, quel était le conseil d'Épictète pour traiter les individus problématiques de son époque? Il conseillait à ses élèves de méditer sur l'essence de leurs activités quotidiennes. Chaque situation, comme visiter un bain public, a ses caractéristiques uniques. En visitant de tels endroits, on devrait déjà être préparé à affronter des situations hostiles, comme des éclaboussures d'eau, du chaos, un langage offensant, des cris, des comportements intimidants ou d'autres nuisances. En comprenant et en acceptant ces conditions intrinsèques de cet environnement, on ne sera pas pris au dépourvu lorsqu'elles se produiront. Alors, que conseille Épictète? Elle suggère que notre concentration ne devrait pas se limiter à l'accomplissement de l'acte lui-même, tel que se baigner, mais plutôt à maintenir la maîtrise de soi et le contrôle émotionnel face aux difficultés. Il exprimait cette idée en disant « Vous agirez de manière plus appropriée si vous gardez à l'esprit. À présent, je vais me baigner en conservant le calme et la conformité à la nature. » Cela s'applique également à toutes les autres activités. Ainsi, en cas d'obstacle pendant le bain, vous serez prêt à penser « Mon objectif n'était pas seulement de me baigner, mais de maintenir l'harmonie de mon esprit avec la nature. Je risque d'échouer si je permets que les événements perturbateurs me troublent. » Cette perspective stoïcienne peut être appliquée de manière similaire à l'utilisation des transports en commun. Pose-toi la question suivante. Quelle est la vraie nature de cette activité? Nous attendons-nous toujours à un transport public paisible et confortable, avec des individus sympathiques,
arrivant toujours à l'heure? Bien sûr que non. Quiconque utilise ce mode de transport sait pertinemment qu'il y aura des moments désagréables, tels que des individus bruyants, des personnes aux odeurs désagréables par exemple. Comment un stoïcien utiliserait-il alors les transports en commun, suivant les enseignements d'Épictète? La réponse est en deux parties. Tout d'abord, avant de quitter la maison, réfléchis à la nature du trajet en transport en commun. Ensuite, pendant le voyage, concentre-toi sur le maintien de la paix intérieure et de la sérénité. En montant dans un bus, sois prêt pour d'éventuels retards. En prenant le train, sois prêt à faire face à un personnel grognon et à des passagers problématiques. Tu es arrivé jusqu'ici et tu as montré que tu es vraiment déterminé à transformer ta vie avec la sagesse stoïcienne. Maintenant, je t'invite à rejoindre notre incroyable communauté. Clique sur s'abonner dès maintenant et active la cloche de notification pour ne manquer aucune des puissantes idées que nous partageons ici. Mais avant de partir, laisse un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je suis prêt pour la transformation stoïcienne. Je veux voir qui sont les véritables guerriers de la conscience de soi. » Et si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, montre ton soutien en cliquant sur « J'aime ». Cela aide vraiment à diffuser ces leçons précieuses à davantage de personnes, comme toi, prêtes à changer de vie. Merci d'être ici, de te consacrer à ta croissance et de faire partie de ce voyage transformateur. Marc Aurèle, reconnu comme l'un des grands empereurs romains et adepte du stoïcisme, devait également interagir quotidiennement avec diverses personnes, y compris les plus difficiles. Il faisait face à des individus arrogants, exigeants, injustes et malhonnêtes. Être empereur était une tâche monumentale, chargée de responsabilités et de pression. Imagine-toi dans le rôle de la figure la plus influente de l'époque, constamment la cible de l'envie, avec d'innombrables individus voulant usurper ta place, tandis qu'un empire entier compte sur tes décisions et ton leadership. Marc Aurèle, dans sa quête de sagesse et de tranquillité intérieure, utilisait effectivement l'écriture dans son journal personnel pour réfléchir à divers aspects de la vie et du comportement humain. Ses réflexions portaient sur des sujets tels que la résilience en temps difficiles, le but de la vie, la nature humaine, et bien sûr, le défi de traiter avec des personnes difficiles. Dans l'exemple mentionné, il offre une perspective stoïcienne sur la façon de faire face à quelque chose d'aussi quotidien et en même temps désagréable que les odeurs corporelles. Il nous rappelle qu'au lieu de nous agacer, nous devrions utiliser notre raison et notre empathie pour comprendre la situation et, si possible, aider l'autre personne à prendre conscience du problème. Cela reflète une approche pratique et compréhensive des enseignements stoïciens, qui nous encouragent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions et actions, et à accepter ou compatir avec ce que nous ne pouvons pas contrôler, le comportement des autres. En ce qui concerne le problème de traiter avec des comportements désagréables chez des proches, comme les parents, les enseignements d'Épictète sont à nouveau utiles. Il nous conseille de regarder les situations difficiles sous un angle différent, cherchant cette perspective qui nous permet de faire face à la situation de manière plus saine et constructive. Cela implique souvent de se concentrer sur les aspects positifs de la relation ou sur les bonnes qualités de la personne plutôt que de s'attarder sur les aspects négatifs. Cependant, il existe des situations où une personne peut être tellement toxique que la relation devient insoutenable, même en essayant de voir le bon côté des choses. Dans de tels cas, il peut être nécessaire de fixer des limites claires ou même de s'éloigner de la personne pour préserver son bien-être. Les stoïciens valorisaient profondément la tranquillité intérieure et la sagesse, reconnaissant que, dans certaines situations, l'action la plus sage et la plus saine pourrait être de se protéger des influences négatives. Poursuivant sur ce thème, il est essentiel de se rappeler que les enseignements stoïciens ne nous encouragent pas à être passifs ou à accepter les injustices sans poser de questions. Ils nous encouragent à agir selon nos valeurs et nos principes, en nous concentrant toujours sur le maintien de la sérénité intérieure et de la bonne perspective sur les situations et les personnes qui nous entourent. Cependant, il reconnaissait également qu'il y a des moments où la situation devient insupportable et où la décision la plus sage et la plus saine est de s'éloigner. La clé ici est de reconnaître que nous avons le choix de rester ou de partir,
et ce choix devrait être basé sur une évaluation rationnelle de la situation, et non sur des impulsions émotionnelles. Dans le cas de ton proche, il semble que tu aies fait un choix délibéré et réfléchi de t'éloigner après une longue période de tolérance et de patience. Cela est cohérent avec les enseignements stoïciens. Les stoïciens ne nous encouragent pas à être passifs ou à accepter indéfiniment les mauvais traitements. Au contraire, ils nous enseignent à reconnaître ce qui est sous notre contrôle, à agir selon nos valeurs et principes, même si cela signifie prendre des décisions difficiles, comme s'éloigner d'une relation familiale. Épictète, dans ses conférences et enseignements, souligne souvent l'importance de choisir comment répondre aux situations. Il met en avant que nous ne devrions pas nous sentir opprimés ou malheureux, même face à des individus difficiles, car nous avons le pouvoir, celui de choisir. Nous avons le choix de rester et supporter, ou de choisir de partir. Ta décision de t'éloigner d'un membre toxique de ta famille n'était pas facile, mais elle démontre du respect envers toi-même et de la reconnaissance de ta propre valeur. C'était également une application pratique des principes stoïciens, pour reconnaître ce qui est sous ton contrôle, agir selon tes valeurs, et chercher la sérénité indépendamment des circonstances externes. L'approche stoïcienne décrite pour faire face aux individus difficiles et à la tentation de chercher vengeance est profonde et reflète une sagesse intemporelle. Les stoïciens croyaient que nous devrions nous concentrer sur ce qui est en notre contrôle, et nos actions et réactions entrent certainement dans cette catégorie. Ils mettaient également l'accent sur la vertu comme le plus grand bien, et croyant que nous devrions nous efforcer de vivre en accord avec la nature et la raison. Lorsqu'il s'agit de traiter avec des individus difficiles, l'approche stoïcienne peut être incroyablement libératrice. Au lieu de nous laisser consumer par la colère, le ressentiment ou le désir de vengeance, nous pouvons choisir de répondre avec compassion, compréhension et, lorsque nécessaire, avec un détachement sain. Cela ne signifie pas que nous devrions tolérer les mauvais traitements ou permettre aux autres de nous nuire. Au contraire, nous pouvons établir des limites strictes et nous protéger de manière proactive. Cependant, nous ne laissons pas les actions des autres perturber notre paix intérieure, ni nous pousser à agir de manière contraire à nos valeurs et à notre intégrité. En ce qui concerne la vengeance, la perspective stoïcienne est un rappel puissant que ceci nous fait finalement plus de mal qu'à la personne que nous essayons de punir. C'est un acte d'auto-sabotage, car cela nous éloigne du chemin de la vertu et de la sagesse. Au lieu de chercher la vengeance, les stoïciens nous encouragent à pratiquer le pardon, non pas nécessairement parce que l'autre personne le mérite, mais parce que nous méritons la paix. Cette pratique stoïcienne met en avant l'idée que nous ne pouvons être blessés que par nos propres jugements et réactions, et non par les actions des autres. Cette perspective nous donne du pouvoir et nous rappelle que nous avons la capacité de choisir comment répondre à toute situation, peu importe à quel point elle peut être difficile. Comprendre et pratiquer cette philosophie, surtout dans le contexte des relations personnelles difficiles, peut être un voyage transformateur. Les stoïciens enseignent que nous devrions apprendre à différencier ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas. Nos réactions, émotions et décisions sont sous notre contrôle, tandis que les actions et opinions des autres ne le sont pas. Lorsque nous intériorisons réellement ce principe, nous acquérons un sentiment d'autonomie et de paix, car nous ne sommes plus esclaves des circonstances ou du comportement des autres. De plus, la philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance de vivre conformément à notre propre nature et à nos principes, plutôt que d'être motivé par le désir d'approbation ou la crainte du rejet. C'est crucial lorsque l'on traite avec des individus narcissiques ou toxiques. Les stoïciens nous rappellent qu'il ne faut pas laisser l'opinion d'une autre personne nous définir, et que nous devrions chercher la validation intérieurement, en vivant en accord avec nos propres valeurs et principes. La pratique de distinguer entre ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler est particulièrement utile ici. Au lieu d'essayer de changer la personne difficile ou de chercher à se venger, ce qui est hors de notre contrôle et ne ferait probablement qu'entraîner davantage de frustration, nous pouvons choisir comment répondre et interagir avec elle.
Nous pouvons établir des limites saines, protéger notre paix intérieure et décider quand et comment s'engager, ou non. Un autre concept stoïcien pertinent est amor fati, ou l'amour du destin. Cette pratique consiste à embrasser tout ce qui se passe dans nos vies, et les voir comme des occasions de pratiquer la vertu et de grandir. Au lieu de souhaiter que les choses soient différentes, ils nous encouragent à accepter et à embrasser la réalité telle qu'elle est, en ayant confiance que, d'une manière ou d'une autre, tout contribue au bien supérieur. Enfin, les stoïciens nous rappellent de l'impermanence de toute chose. Les situations difficiles et les relations sont temporaires, tout comme nos propres vies. Cette perspective peut nous aider à maintenir une vision équilibrée et à ne pas nous perdre dans le ressentiment. Au lieu de cela, nous pouvons choisir de nous concentrer sur le présent, de pratiquer la gratitude et de chercher à vivre en accord avec nos valeurs, peu importe ce que font ou disent les autres. Cette approche stoïcienne, lorsqu'elle est pratiquée de manière constante, peut conduire à une vie de paix intérieure, d'intégrité et de sagesse, indépendamment des circonstances externes ou du comportement des autres. À très vite pour de nouveaux enseignements stoïciens.